Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Et on va parler de ce scandale de la surveillance électronique aux États-Unis qui est en train de prendre de l'ampleur. C'est un ancien agent de la CIA qui a donc révélé à quel point les Américains étaient surveillés et écoutés par leurs propres services de sécurité. Et ce jeune espion s'est ensuite réfugié à Hong Kong, Alexandre, encore compliquer l'affaire parce que les Chinois et les États-Unis ont déjà un gros contentieux en ce qui concerne tout ce qui est espionnage sur Internet. Oui, alors les Chinois tiennent un double langage. Bien entendu, officiellement, ils sont consternés et ils aimeraient soi-disant se débarrasser de Snowden. Je pense qu'il n'en est rien et que d'une certaine manière, la façon dont ils l'ont accueilli à Hong Kong, ça ne peut pas être tout à fait innocent, signifie que la réponse du berger à la bergère, ils disent aux Américains, oui, vous nous avez mis sur la sellette pour des histoires, des cyberattaques dans vos entreprises que des hackers chinois au service du gouvernement auraient commises. Mais qu'est-ce que vous faites, vous ? Et M. Snowden a beaucoup à dire sur la façon dont vous êtes en train de pénétrer tous nos secrets, toutes nos institutions, toutes nos entreprises. Autrement dit, l'embarras pour les États-Unis que Snowden est en train de leur apporter est considérable, en fait bien supérieur à Wikileaks. Supérieur à Wikileaks, pourquoi ? Eh bien, pour la raison suivante, Wikileaks, de manière embarrassante parfois, a révélé les conversations qu'avaient des diplomates un peu partout dans le monde avec leurs homologues. C'est pas ce que les Américains souhaitaient, mais il n'y a rien d'illégal. Il n'y a par exemple rien de criminel à ce que des diplomates américains aient discuté de l'avenir de la Corée du Nord avec des diplomates chinois. Simplement, on n'aimerait pas mettre ces dépêches sous les nez des gens. Là, c'est autre chose. La NSA, c'est-à-dire cet organisme chargé des écoutes, qui vient au départ de l'arme du génie, qui est encore sous direction militaire, soi-disant, mais qui est en fait l'agence de renseignement numéro 1 par le volume des informations qu'elle traite, eh bien la NSA méprise totalement toutes les lois que finalement, peu à peu, le Congrès avait imposées à la CIA. Elle espionne les citoyens américains au même titre que les citoyens étrangers, ce que la CIA n'a pas le droit de faire. Elle se livre à des activités sans discrimination, comportant de l'espionnage commercial, c'est dont les Européens avaient déjà été sensibles avec la naissance de l'opération Échelon. Bref, elle viole toutes les lois internes aux États-Unis sous prétexte de sécurité nationale et sous prétexte qu'elle ne fera pas un mauvais usage de ces informations. Aucune garantie sur ce point. Donc nous passons, si vous voulez, du civil au pénal. Et en matière d'espionnage sur Internet et de cyberespionnage, il n'y a pas de règles ? Bien non seulement il n'y a pas de règles, mais on se voit que dans un monde qui est quand même apaisé, en dehors des zones très violentes de la planète, eh bien c'est une nouvelle petite guerre qui se lève. Et personnellement, je voudrais ici émettre une idée. De la même façon que Russes et Américains ont fini par se mettre autour d'une table pour discuter de la réduction des armements stratégiques, peut-être serait-il assez réaliste de se réunir à plusieurs autour d'une table pour discuter de ce qui est permis et de ce qui ne l'est pas à l'échelle internationale dans la matière. Bien sûr, les Américains ont encore aujourd'hui un avantage technologique, mais ils peuvent le perdre, ce que les Chinois sont en train de leur dire. Et peut-être tout le monde aurait-il intérêt à accepter des règles de comportement beaucoup plus strictes et contrôlées sur le plan international. C'est comme ça qu'on sortira de cette manie de l'espionnage. Autant j'ai peu de sympathie pour Assange, qui a exposé beaucoup d'hommes publics dans le monde, autant je dois reconnaître que ce monsieur Snowden a peut-être rendu un immense service aux relations internationales. Voilà, et l'affaire Snowden, l'affaire de cet agent de la CIA qui révèle l'ampleur de l'espionnage, on y revient longuement dans les grands débats d'Europe 1 entre 19h et 20h. Merci Alexandre, et à demain. Dans un instant, c'est Paul Lou.